Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast des entrepreneurs du web. Je suis Antoine Sarrazin et ensemble, on décortique les stratégies, les parcours, les erreurs et les raisons du succès des meilleurs entrepreneurs du web. Avec eux, mon objectif est simple, vous aider à lancer ou développer votre business en ligne. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans le 7e épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Pierre Elliott Lallemand. Hello Pierre, comment ça va? Salut Antoine, comment ça va? La forme? Bien et toi? Tout va bien, je suis très content d'être ici, très content de partager aujourd'hui. J'espère voilà, qu'on va aider un maximum de personnes. Yes, bah, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et puis je vais essayer d'avoir un maximum de conseils de ta part durant ces 30 minutes, 35 minutes qui nous attendent. Donc voilà, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ouais, carrément, carrément. Moi, je m'appelle Pierre Elliott Lallemand. J'ai démarré dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 3 ans, pendant que j'étais étudiant. C'est ça la spécificité. Ok. C'est que je me suis rapidement rendu compte que la voie que j'avais empruntée n'était pas forcément celle qui était adaptée pour moi. Je dis pas que c'est pas adapté aux autres, mais c'était pas pour moi. Et j'ai mis quand même du temps à me rendre compte parce que je suis quand même arrivé en bac+5 avant de me poser des questions. J'ai fait une école de commerce. Avant ça, c'est vrai que quand j'étais jeune, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais toujours beaucoup d'ambition. Je disais souvent que j'allais réussir, voilà, que j'allais, voilà, que j'avais de l'ambition, quoi. Mais c'était pas vraiment matérialisé par quelque chose de concret. Il y avait jamais de je veux être ci, je veux être ça. C'était toujours juste de la réussite et de l'ambition que je voulais. Ok. Et, euh, et alors, j'ai fait une prépa maths sup que j'ai arrêté au bout de quelques mois parce que j'ai capté que c'était pas du tout pour moi. Je suis pas du Ouais. tout quelqu'un qui suis scolaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans un DUT GEA puis une école de commerce Ok. où c'était un peu plus concret. Mais au fur et à mesure des stages et des expériences, j'ai vite compris que c'était pas trop ce que je voulais faire non plus, être salarié dans une boîte, avoir quelqu'un souvent derrière mon dos. Mhm. Je dis pas que c'est mauvais parce que c'est formateur et il y a des personnes qui trouvent vraiment le job de leur rêve, mais moi, c'était pas trop le truc qui me bottait, quoi. Et je Ouais. sentais que c'était pas. Je voulais plus de liberté et un peu d'indépendance. Et je me suis retrouvé en dernière année d'école de commerce, un peu dos au mur. Tu faisais quoi comme Je me suis spécialité? j'ai fait, tu vois, je m'en souviens même plus. J'ai fait business development Ok, ok. Donc et retail. commercial. Ok, Ouais, ouais. en fait, je t'explique, il y avait trois, quatre choix quand j'étais en master 2, il y avait trois, quatre choix. Et le moins pire, c'était ça. J'ai pris le moins pire. Il y avait des trucs dans le cloud et tout. J'ai fait, non, vas-y, c'est Ouais. mort. J'ai pris ça parce que c'était resté du commercial. On Ok. avait beaucoup de retail, hein. On avait des intervenants qui avaient été directeurs des ventes chez Leclerc. Donc, tu vois, il y avait du lourd. Mais moi, ça m'intéressait pas trop, tu vois. Tu Moi, m'étonnes. j'étais digital plutôt. Moi, c'était du digital. Et le retail, je ne vais pas dire que c'est dépassé, mais c'est quand même plutôt un business qui est assez ancien par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et je m'ennuyais un peu, donc j'ai commencé un peu à chercher comment je pouvais lancer quelque chose, quoi, une Ouais. activité, un truc. J'ai bidouillé sur YouTube. Enfin, j'ai regardé ce qu'il y avait comme vidéo sur des blogs. J'ai cherché un peu partout. C'était en 2017-18, ça. Ah, tu t'es dit, il faut que je m'échappe, quoi. Faut que je me Ouais, dépêche là. ouais, ouais, faut que je me dépêche, faut que je trouve un truc. En fait, comme j'y connaissais rien, et je commençais à voir sur YouTube des mecs qui vivaient de YouTube, qui montraient qu'ils avaient un beau lifestyle et tout. Et je me suis dit, bah, si j'y arrive, c'est qu'il doit y avoir un truc. Et puis, bon, voilà, je suis pas débile non plus. Donc, il y a moyen peut-être que j'arrive à faire quelque chose. Donc, je commence à regarder un peu. Évidemment, je découvre des trucs du genre le e-commerce, je découvre Amazon et le billet, je découvre qu'on peut vendre des cours en ligne, qu'on peut faire de l'affiliation, qu'on peut lancer une chaîne YouTube et gagner de l'argent, tu vois. Mhm. Donc, je découvre plein de trucs et je commence à tester deux, trois trucs à droite à gauche, un peu classique. Et c'est vrai qu'au final, bah, le testing, ça m'a appris des choses, mais il n'y a rien au début qui a vraiment fonctionné, quoi. T'as Au début, testé quoi c'était au début? plus. Tout ça? Le FBA? Ouais, alors pas FBA, j'ai créé une boutique dropshipping sur Shopify. Bon, ça, c'est un peu la classique, Classique. quoi. Classique en Et 2018, hein. ouais, 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 non mais clairement. Et j'ai testé ça. Alors, ce qui est bien, c'est que je m'en suis pas rendu compte, mais sur le coup, j'ai appris à créer une boutique. J'ai développé Ah, des c'est skills quand même. formateur. C'est formateur de Ouais, ouf, ouais, hein. ouais. Évidemment. Exactement, exactement. Mais je me souviens, j'avais que 100 € parce que j'étais en stage encore à l'époque. Et bah, j'ai mis les 100 € dans la pub Facebook. Et forcément, bah, ça n'a Ça pas a marché, foiré, quoi. Ah quoi. ouais. Bah, ouais, ouais. C'est la classique parce que tu démarres avec 100 balles, tu n'as jamais fait de pub Facebook de ta vie, mais Ouais, évidemment que tu vas pas être rentable, tu bien vois. sûr. Et puis Euh, évidemment, en 2018, que le dropshipping Facebook, alors que c'est ta première pub, évidemment que bah, ça va pas bien ouais. se passer. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Donc, ça a pas marché. Je me suis retrouvé avec un shop, il y avait 80 produits dedans, j'avais passé du temps dessus.
Tu vois, l'erreur de base, il y a 80 produits alors que j'ai fait 0 €. Ouais. Et je me suis dit, bah, j'en fais quoi? Bah, à part faire du SEO ou trouver un trafic gratuit, bah voilà, laisse tomber, quoi. Donc j'ai arrêté. Ok. Ensuite, j'ai lancé un blog. Et voilà, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui lançaient des blogs, qui en vivaient. Donc j'ai réussi, je me suis formé sur WordPress, j'ai créé un blog et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, écrire, c'était pas trop mon truc, quoi. À part les mails, en fait, j'aime bien écrire tout ce qui est orienté vente ou marketing, mais dès que c'est raconter un truc en mode article, ça me saoule complet. Donc j'ai vite arrêté le blog, j'ai très rapidement arrêté. Et là, j'ai commencé à me poser des questions en mode, mais si tu commences un truc et que tu l'arrêtes à chaque fois, c'est que c'est toi le problème, c'est que t'es pas fait pour ça, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est pas du tout pour moi, tu vois, cette aventure, ce truc d'Internet. Donc, Et je me suis juste, posé des questions. pendant combien de temps tu as fait toute cette phase de testing? C'était de. Alors attends, je réfléchis, je resitue un peu l'époque. C'était donc septembre 2018 Ouais. jusque décembre 2018, donc 4 mois. Ok, 4 mois. Donc Non, là, 2017, excuse-moi, 2017. ah ouais, donc 4 mois quand même. Donc voilà, pour les auditeurs qui galèrent depuis 4 mois ou plus, sachez que c'est pas perdu. Parce que vous allez voir Ouais. dans quelques minutes, le business de Pierre Elliott, ça marche plutôt bien. Donc voilà, continuez, continuez. Ouais, il y en a, c'est plus longtemps que 4 mois, hein. 4 mois, Oui, bon, ça reste, je vais pas dire que ça raisonnable. reste correct, mais ouais, quasiment. Ouais. Il y en a qui galèrent pendant 1 an ou 2 Mm, ans, hein. mm, 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 Donc mm. 4 mois, ça va. Et en fait, après, bah, là, je me suis posé des questions, j'ai continué à chercher d'autres trucs. Et là, comme j'avais plus de thunes, bah, je me suis dit, il faut que je trouve un truc gratuit, quoi. Donc, et c'est assez rare quand même. Et c'est là où je suis tombé sur la vidéo d'un Anglais. Alors, c'est un Russe, mais qui est en Angleterre. Enfin, je sais plus trop, j'ai pas trop situé, mais il s'appelait Andrei Kreisberg, il n'est pas très connu du tout, il doit avoir 15 000 abonnés sur Ok. YouTube. On le mettra C'est dans la pas énorme. description, hein. Ouais. Ouais, Andrei Kreisberg avec un K. Ouais, tu me l'enverras, hein. Ouais, je te l'enverrai, c'est un nom russe, quoi. Ouais. Et le mec, il vendait sur eBay, en fait, et il gagnait, enfin, il faisait le Ah, chiffre ok. d'affaires, il faisait 3, 4, 5 millions, un truc comme ça par an sur eBay. Et le mec, il était juste avec son ordi, quoi, et il expliquait qu'en fait, qu'il prenait des produits sur des marketplaces, comme je sais pas, sur Walmart, sur Amazon, sur Costco ou des trucs comme ça, et il les Ok. revendait sur eBay, en fait. Et il faisait juste une marge Ils par ont un rapport à la aller-retour en différence de prix. fait. Ils vendaient. Exactement. Ok. Exactement, et ça, on appelle ça de l'arbitrage. Et qu'on peut faire pareil avec les monnaies d'ailleurs, hein. Une monnaie qui est moins chère à un endroit, tu vas Ouais. avoir un autre. Ah, tu peux faire ça, ça vient de là, l'arbitrage. Et je me suis dit, mais le mec, il fait des millions comme ça, comment, enfin, genre, ça sort d'où, quoi, tu vois, qui ne compare pas les prix avant d'acheter, je me suis dit, tu vois. Et en fait, il y en a Ouais. plein qui ne comparent pas les prix. Mm. Euh, et du coup, je commence à faire ça. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'était la période de Noël à l'époque. On était en décembre. Que bah, là, enfin, fin décembre. Et je me lance sur eBay France, tu vois. Donc, j'avais l'avantage, je connaissais bien eBay parce que j'avais déjà vendu des trucs sur eBay. Alors, Amazon, c'est plus compliqué. Il faut vraiment être professionnel. D'accord. eBay, tu peux créer un compte particulier, commencer à vendre. Donc, j'avais mon compte, moi, déjà, qui avait pas mal d'avis. Je me connecte, voilà, Alors je attends, mets des attends. produits. Comment ça, t'avais pas Ouais. mal d'avis? Comment t'as fait pour avoir pas Bah, mal c'était un d'avis? vieux compte. Bah, c'était un vieux compte que j'avais vendu des trucs de chez moi il y a longtemps quand Ah j'étais petit, tu d'accord. Donc c'était vois. des avis, voilà, normaux quoi. Oui, 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 Ok. ouais, c'est des avis positifs. Tu vois, je sais pas, j'avais peut-être vendu des vieux jouets il y a Ok, longtemps. ouais. Donc, Ouais, je j'avais pensais un que compte. t'avais un petit peu lancé avant et que. Non, 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 Ok, non, ça non, non. marche. Non, j'ai juste pris un compte que j'avais déjà. Alors, je suppose qu'on a quasiment tous un compte eBay. Il y a des avis ou pas, peu importe, hein, mais à l'époque, j'avais quelques avis. Donc, c'est bien parce que du coup, ça affiche 100% d'avis positifs. Donc, c'est un critère en plus, tu vois. Mais bon, après, il faut bien démarrer un jour. Et là, je commence à mettre des jouets parce que c'était Noël. Et là, au bout de 2 jours, 48 heures, je fais une vente. Tac, c'était une toupie Beyblade, je crois. Euh, Ouais, Toupee Beyblade, d'ailleurs, je sais même pas si j'avais les droits pour ce produit. J'ai arrêté de le vendre après parce que je me suis rendu compte que, tu vois, faut faire attention quand on vend des marques, de faire attention de ce qu'on vend, quoi. Donc, je l'ai vendu une fois et après, je me suis dit, bon, on va la retirer parce que, en fait, je n'ai pas forcément les droits de la marque. Mais au moins, je sais que ça marche, que tu peux vendre des produits. Et du coup, par la suite, voilà, au mois de décembre, tous les jours, j'avais une ou deux ventes. Alors, c'est pas énorme, hein, avec des bénéfices à 5, 6, 7 euros. Mais à la fin du mois, j'avais fait peut-être 1200, 1300 euros de CA et, euh, et un bénéfice de 200, 300 euros. Alors, c'est rien, mais quand tu viens de commencer, tu te dis, bah, OK, 200, 300 euros, ça se prend. Alors, par Ouais. contre, je taffais beaucoup quand même parce que, en fait, j'étais en stage, donc ce qui faisait que je travaillais le soir de 19h à minuit pour créer le business. Et donc, je taffais quand même beaucoup pour pas grand-chose, mais c'était de l'apprentissage.
Et après, ça a duré pendant plusieurs mois. Le truc, c'est que j'ai pas vraiment réussi à scale ce business. J'ai pas forcément la passion pour. Je me suis rendu compte que l'e-commerce, c'était pas trop mon. Alors, à l'époque, en tout cas, pas trop mon délire, vendre juste en arbitrage. Donc, j'ai fait quelques dizaines de milliers d'euros de CA. Après, j'ai laissé tourner. Je me suis dit, bon, on va pas scaler ce business. En combien de temps tu laisses tourner? Ça a duré. Bah, il a tourné longtemps assez bas, mais je veux dire, à l'époque, à un moment, j'essayais quand même de le fournir davantage. Et à un Ouais. moment, je me suis juste dit, bah vas-y, je vais le laisser Ouais, tu tourner. le laisses, Donc, quoi. Ouais. mais sinon, j'ai bossé pendant un an dessus, quoi. J'ai bossé Ok. un an dessus. Et après, en fait, ce que je me suis dit, c'est je me suis dit, on va trouver un truc plus digital, pas forcément avec des produits. Donc, j'ai réfléchi. Et là, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, c'est quand même long à lancer parce que dans l'esprit, tu dois quand même cogiter avant de lancer. Tu te poses plein de questions. Est-ce que je fais des vidéos? Est-ce que je fais pas de Mhm. vidéos? J'ai pas envie qu'on me voit. Et du coup, le 18 août, je crois, 2018, donc quand même longtemps après, ou le 16 août, je sais plus, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Voilà, première vidéo. Donc, au début, le sujet, c'était un peu. Il n'y avait pas vraiment de structure, dans le sens où c'était sur des finances personnelles, comment gérer son argent, des trucs comme ça. Alors que je n'avais pas fait ça forcément avant, mais c'est un sujet que j'aimais bien. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui explose aujourd'hui aux États-Unis et en France. Donc voilà, peut-être que j'aurais dû continuer sur ce sujet-là, mais bon, j'ai pas de regrets. Et en fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte au bout de 10 vidéos que ça me saoulait d'apprendre aux gens à enfin, faire des vidéos sur comment économiser, comment gérer son argent. Ça me saoulait. Donc, ce que je me suis dit, bah vas-y, tu as monté un petit business sur eBay, bah, tu vas en parler, tu vois. Mhm. Bah, tu vas en parler, tu vas expliquer ce que tu as fait en mode documenté, quoi. Et là, j'ai sorti une vidéo, première vidéo sur le sujet. Elle a explosé. Alors aujourd'hui, elle a 120 000 vues. Ok. Bon, à l'époque, elle n'a pas explosé comme ça, mais à l'époque, elle faisait du 1000, 2000 vues par jour, alors Ah que oui. moi, à l'époque, je faisais du 10 vues par jour, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, et ça monte petit à petit, tu vois. Un jour, c'était 10 vues, le lendemain, 20, 40, 80, et au bout d'un moment, ça double tous les jours, tu vois. Et tu Ça, c'est arrives à. intéressant. Ce que tu dis, c'est Ouais, intéressant parce que moi, je ne suis pas youtubeur, mais je sais que ce que tu as fait, en fait, c'est que tu as réussi à faire prendre l'algorithme de YouTube dans ta vidéo. Et c'est ce que cherche les youtubeurs, en fait. Comment tu peux expliquer, peut-être que tu ne l'expliques pas, comment tu expliques que cette vidéo, elle est prise, sachant que c'est une de tes premières, en fait. Donc, c'est un ouais. gros coup quand même, hein. Ouais, c'était la 10-15e vidéo, je pense. J'avais même pas 100 abonnés. Ah ouais? Et elle a décollé. Et après, quelques mois après, j'avais 5000 abonnés, un mois après, 2 mois après. Euh, En fait, ce qui a fait que cette vidéo a pris, il y a plusieurs raisons. En numéro un, je pense que la vidéo, elle respectait bien les codes de YouTube. C'est-à-dire qu'elle était tendance, ça parlait de dropshipping. Elle était nouvelle parce que j'apportais un nouveau contenu sur le dropshipping. Tout le monde parlait de Shopify. Moi, je suis arrivé avec eBay, tu vois, les gens, ils comprenaient pas trop. Donc, nouveau contenu, un peu Ok. nouveau sur le marché. Une bonne miniature, donc miniature qui était équivoque. Elle s'appelait 10 000 euros, 10 000 euros en dropshipping sans pub et sans boutique. Donc là, tu te dis, ah ouais, Ouais, c'est pas tu mal. vois, Belle promesse. Ouais. voilà, c'est clickbait. Et je pense que tout ça a fait que ça a fonctionné. Et après, il y a aussi, moi, j'avais un petit robot automatisé sur Facebook et je partageais dans tous les groupes de dropshipping la vidéo. Alors, c'est pas ça qui l'a fait exploser, hein, parce que c'est l'algorithme derrière qui fait péter. Ouais. Mais disons que ça peut envoyer des petits signaux à YouTube, comme quoi elle est partagée. C'est pas, je pense qu'elle aurait pété sans ça, mais disons que ça peut Ça jouer aide. un tout petit peu, Ok. quoi. Voilà. Ok. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas vraiment, il y a pas de miracle à YouTube. Il faut juste respecter les codes de la plateforme et garder les gens le plus longtemps sur sa vidéo, avoir une bonne miniature, un bon titre. Les premières secondes de la vidéo sont très importantes. Voilà. Mais D'accord. sinon, s'il n'y avait rien d'exceptionnel dans cette vidéo, honnêtement. D'accord. Ok. Bah, donc voilà. Et Mais on a quand même c'est. des clés, quoi. Ouais, ah ouais, clairement, clairement, non, mais de toute façon, miniature, titre et le début de la vidéo, c'est le plus important. Voilà, c'est le Ok. plus important. Et après, le contenu, évidemment, s'il n'a aucun rapport, ça marche pas. Donc, le contenu est très important aussi. Euh, donc, cette vidéo explose. Et à la suite de ça, bah, je continue de produire du contenu sur l'e-commerce et eBay parce que forcément, ça a bien marché. Et puis, j'ai commencé à parler de ça. Je commence à avoir plusieurs milliers d'abonnés, dizaines de milliers d'abonnés. Et je commence à sortir mes premiers produits, donc premiers produits digitaux. J'ai sorti des PDF, donc des listes de produits gagnants. J'ai vendu une formation aussi pour lancer sa boutique e-commerce sur eBay. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, bah, quand j'ai lancé tout ça, j'étais en alternance, donc c'était la dernière année. Ok. J'étais consultant en recrutement, donc rien à voir avec le business en ligne. Ouais. Je faisais du 9h, 18h30, donc je travaillais aussi le soir. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué à gérer tout ça à l'époque. Et ce qui est assez marrant, c'est que euh,
enfin, à un moment, on était en janvier 2019. Janvier 2019. Et mon alternance terminée en août 2019. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai 8 mois Ouais. pour vivre du business parce que j'en vivais pas. J'ai commencé à avoir des abonnés sur YouTube, mais j'en vivais pas vraiment. Et je me suis dit, OK, il faut que j'en vive. Et en janvier, je me pose l'objectif. Je me dis, voilà, à la fin de l'alternance, il faut que tu gagnes au moins 1 200 € par mois. Comme ça, tu peux en vivre, même si c'est limite, tu peux en vivre. Tu vois, tu as, Ouais, un SMIC. tu t'es mis au pied du mur, en fait. Voilà, 1 200 € par mois. Et en fait, à la fin du mois de janvier, j'avais déjà fait 1 200 €. C'est ça qui est marrant. C'est que, alors, je m'étais toute l'année, j'avais sorti une liste de produits gagnants, j'avais envoyé des emails et tout, puis j'en vendais 2 3 par jour. C'était à 14 € à l'époque. Et c'était mon premier produit sur System.io d'ailleurs à l'époque. Ah, C'était assez marrant. Et voilà, je vendais à 14 €, j'en vendais 2 3 par jour. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le tout premier produit que j'ai vendu, donc c'était ça de la liste, mais le premier que j'ai vendu, et on m'a écrit direct un mail, rembourse-moi, c'est une arnaque. ah ouais? Ouais, le premier email. Comment ça se fait? Donc, Le produit était mauvais, non? ah non, bah non, parce que tous les autres d'après, aucun problème. Juste le D'accord, ok. premier, direct. Bizarre. Et du coup, sur le coup, tu te dis, c'est le premier produit que tu vends, tu te dis, ça va être une catastrophe. Ça va être, C'est vrai que tu ça te met dis, dans ça va l'ambiance, être. quoi. Ah bah ouais, tu dis, non, mais je veux faire incendier alors que je vends rien de mal. Et en fait, après, tout s'est bien passé. Le mois d'après, donc je fais 1 500 € sur le mois, un truc comme ça. Alors juste, je me permets de te couper. Ouais, C'était quoi ta stratégie de vendre? Parce que là, tu es passé de je crée un produit à j'ai fait 1 200 €. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se demander comment tu fais, parce qu'ils veulent ouais, bien faire sûr. pareil, hein. Bah, en fait, quand j'ai lancé mon PDF, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une petite base mail que j'ai eue grâce à YouTube. Ok, Donc, j'ai fait un lancement sur la base mail, tout ok, simplement. classique. J'envoyais des mails un peu tous les jours, ouais, voilà. Et ensuite, je me suis dit, OK, il faut que je scale ça parce qu'un PDF, c'est bien, mais là, tu vas pas créer un business autour d'un PDF. Donc, je me suis dit, je vais créer une formation complète pour vendre sur eBay. Il n'y en avait pas sur le marché, ou une ou deux, mais c'était enfin, pas connu du tout. Et en plus de ça, on me le demandait beaucoup. Donc, il y avait une demande aussi derrière Ah ça, oui, parce que comme je faisais des vidéos, tout le monde me disait, t'as pas une formation, un truc. Donc, je crée une formation, voilà, en quelques jours. Hein, je me suis donné l'objectif, j'avais une deadline. Ça, c'est important, se donner une deadline. ouais. Comme ça, je ponds la formation pour la deadline, même si elle est pas finie. Moi, dans ma tête, je mettais 6 sur 10, quoi. Ouais. Mais il fallait la sortir parce que sinon, je l'aurais jamais sorti. Et là, ce que je fais, c'est que, alors, j'ai un blocage à ce moment-là. Je n'arrivais pas à vendre psychologiquement. J'ai eu peur de la vendre. Parce que voilà, le syndrome de l'imposteur, je pense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai sorti, enfin, j'ai sorti, mais je l'ai dit à personne. J'ai pas fait de lancement. Donc, forcément, j'ai fait 0 vente parce que personne n'était au courant. Logique. Assez logique. Et à un moment, je me suis dit, bon, à un moment, bon, voilà, tu as sorti ta formation, tu as mis du temps à la faire. Peut-être falloir quand même le dire aux gens, quoi. Et du coup, là, j'envoie un mail. C'était à la Saint-Valentin 2019, je me souviens. J'envoie un mail le jour de la Saint-Valentin en mode un truc un peu drôle avec la Saint-Valentin. Je sais plus ce que j'avais fait. J'ai fait un truc marrant. Je crois qu'à l'époque, je devais avoir 1500 ou 2000 mails. Ok. Et, euh, et là, en 2 jours, j'ai fait 1 500 €. Alors que normalement, c'était enfin, c'est ce que j'ai fait le mois d'avant. Donc, en Uh-huh. 2 jours, je les ai fait. Et à la fin du mois, j'avais fait genre 4 000 € ou 5 000 €. Donc, c'était le début, voilà, de l'ascension, on va dire, sur le chiffre d'affaires. Premier programme qui a d'ailleurs est toujours mon meilleur programme à l'heure actuelle. Hein, eBay Mastery, on en a vendu plus de 3000 en tout. Bon, c'est un programme à 100 €, hein, il n'est pas très très cher, mais on a vendu plus de 3000. Ok. Donc, c'est vraiment un bon programme qui a de très très bons retours. Euh, et à l'issue de ça, je me suis fixé une nouvelle stratégie. Donc là, c'est une grosse stratégie marketing. Et je me suis dit, je vais vendre des produits pas chers, donc à moins de 100 € et je vais en sortir un tous les mois. Voilà, un tous les mois sur un sujet évidemment que je maîtrise, un petit business que j'ai testé. Parce que moi, c'était un peu un laboratoire quand j'ai commencé. Je testais plein de petits business à droite à gauche pour voir si ça fonctionnait, si ça prenait ou pas. Mhm. Et je me suis dit, vas-y, à chaque fois, je vais faire un petit programme tous les mois sur un petit business que j'ai lancé. Donc, je sais plus ce que j'avais fait juste après. J'avais fait un truc sur les revenus passifs au mois de mars. Non, au mois d'avril, pardon, au mois de mars, j'avais rien fait. Mois d'avril, donc sur le revenu passif. Mois de mai, j'avais fait Pinterest, une formation Ok. sur Pinterest, parce que j'avais testé Pinterest. Intéressant ça de tester et en fait d'être rémunéré pour faire un test Ouais, d'une c'est ça. En certaine fait, manière, hein. je mettais un C'est truc en place, intéressant. une source de trafic, tu vois, ou un truc du genre. Et après, bah, tout simplement, quand je commençais à avoir des résultats, je faisais une formation pour l'expliquer. Pinterest, ça avait très très bien marché. Au mois de mai, on avait fait 10 000 €, je crois. Ok. Et après, au mois de juin, j'avais fait
un programme sur les réseaux sociaux, donc comment devenir viral sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, on avait fait 15 000. Et après, ça a fait que escalader, en fait. Donc, 10 000, 15 000 en juillet. En août, on avait fait 37 000. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a explosé. Pourtant, l'été, c'est pas forcément le mois qui vend le plus. Exactement. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Exactement. C'est plutôt un mois qui vend peu. Normalement, août, Bah et là, ouais. on avait fait 37 000. Et après, le record de l'année, cette année-là, ça a été octobre, on avait fait 47 000. J'étais en Grèce à ce moment-là avec Thomas Gio et Ecom French Touch. Et on avait fait un mois, j'avais fait un mois record. Et toujours la même stratégie, c'est-à-dire que j'avais toujours la stratégie de, avec ma chaîne YouTube, créer des vidéos dans lesquelles on va fournir du contenu. Alors là, j'avais changé ma stratégie YouTube dans le sens où je faisais plus de vidéos sur eBay parce que je me suis rendu compte que j'avais un peu fait le tour. Tu vois, faire que des vidéos sur eBay, bah, au bout d'un moment, t'as tout fait, Ouais, quoi. t'as tout fait. Hein. Ouais. Ouais, et je voulais pas être nommé comme l'expert eBay, tu vois. Je voulais Ok. pas que ce soit ça toute ma vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, bah, comme j'ai dit, à faire des vidéos sur le petit business que je lançais à droite à gauche, plus du coup dans le make money, marketing aussi un peu, gros hacking. Mhm. Et ce que j'ai fait, c'est que le but, c'était d'attirer un maximum de personnes sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos. Là, il y en a plus de 300, je crois, en tout. Ouais. Alors, j'en fais un peu moins en ce moment parce qu'il y a d'autres projets, mais à l'époque, c'était ça. C'est vraiment la stratégie, c'était créer une masse sur ma chaîne YouTube qui ait beaucoup de personnes, que je capture beaucoup d'emails et qu'après ces emails, il y ait des relances et que je puisse aussi faire des lancements de produits sur ces bases emails. Et c'est ce qui a fait que le chiffre d'affaires a augmenté, c'est qu'en fait, la chaîne a explosé. Donc, à un moment, en 2019, je prenais 5-6 000 abonnés par mois sur YouTube. Aujourd'hui, tu vois, pour la petite rêve, j'en prends 1500. Avant, j'en prenais 4 ou 5 fois plus. Mhm. Et le but, c'était vraiment de faire rentrer ces personnes dans mon tunnel de vente, en fait, qui était capture d'email, ensuite relance sur un petit produit, ensuite la personne est dans ma base mail. Et ensuite, alors il y a des mails de considération, il y a des mails, on renvoie sur les autres réseaux sociaux, hyper important, renvoyer sur Telegram, sur Instagram, sur les autres groupes Facebook. Comme ça, il y a une omniprésence, la personne vous voit partout. Et ensuite, derrière, on a fait des lancements de produits donc, sur les bases mail, enfin sur la base mail en l'occurrence. Et puis voilà, ça m'a permis d'arriver à des chiffres à 5 chiffres, puis à 50 000 euros par mois. Et le mois record qui était en mai 2020 à 67 000 Ok. euros sur un mois. Et alors, c'est du CA, hein, c'est pas mon Ouais, bien salaire. sûr. Ouais. Ouais, pour les gens qui écoutent, quand on démarre, c'est pas facile de différencier. Mais Ouais. il y a environ 50% de bénéfices quand j'annonce des chiffres comme ça. Hein, c'est à peu près Ok, 50%. ça marche. Et puis Dans après, ta boîte, hein. ouais, c'est 50% ça. dans. Ouais, parce qu'après, ouais, c'est pas ce que tu Ah, te mets c'est-à-dire dans la que poche, entre guillemets, quoi. Ouais. ouais, sur 67 000, il doit y avoir 30 000 euros de bénéfices. Et puis après, si tu veux tout te verser en salaire, bah, tu peux le verser à peu près C'est 20 un 000 quoi, choix, mais là-dessus. ouais. Voilà, tu peux te verser. Et après, il y a des charges sociales sur le reste. Donc, Bah ouais. Après, c'est voilà. un choix, ouais, bien sûr. En tant qu'entrepreneur, c'est tes choix perso, quoi. En tout Ouais, cas, tu ouais. choisis, soit tu réinvestis, soit tu te payes. Enfin, voilà, c'est pour ça que quand les gens disent à un entrepreneur combien est-ce que tu gagnes sur Internet, en C'est fait, ça veut rien compliqué, hein. dire. Ouais. S'il réinvestit tout ou qu'il fait monter dans sa holding ou j'en sais rien, Mm. ou s'il se paye tout, le mec qui se paye tout, il peut avoir moins d'argent en fait que le mec qui réinvestit tout. Bah Ça ouais, dépend de ce qui fait de l'argent, quoi. c'est Donc, vrai. c'est difficile à dire, mais en tout cas, voilà, c'était la stratégie de l'époque. Et voilà, j'ai sorti énormément de programmes. En tout, j'ai dû en sortir 20 ou un truc du genre. Et je suis arrivé à un moment où après, alors je sais pas si t'as des questions ou pas sur Non, je cette pense que partie c'est de assez l'histoire. clair, hein. Ouais. On a la stratégie. Ouais, c'était un lancement Voilà, par mois, super ouais. simple. Voilà, Bah, c'est et que de intéressant. l'emailing, Mm. ouais, que de l'emailing, un lancement par mois. Alors, petit conseil pour ceux qui veulent justement, enfin, qui ont peut-être peur de vendre un produit par mois. Alors, si vous vendez des produits à 1 500 euros, oui, il faut pas en faire un différent tous les mois parce que là, vous allez épuiser vos prospects. Un produit, ça peut paraître beaucoup, mais moi, j'étais dans une stratégie où je vendais des produits à 7 euros ou 17 euros. Donc forcément, les personnes, ça ne les lassait pas forcément. Il y a même des gens qui en voulaient encore, qui Ouais. attendaient le lancement du mois, parce qu'on est sur des produits pas chers. Mm. Si tu es sur un produit à chaque fois à 500 balles, les gens, ça va les emmerder. Mais là, sur les petits produits, les gens, justement, ils attendent un peu cette sortie comme si c'était une sorte de film au cinéma, tu vois. Ouais. En tout cas, certains fans, pas tous évidemment, mais certains fans. Et en tout cas, ça a été une bonne stratégie. Alors, le problème, par contre, de cette stratégie, et j'ai pas de mal à le dire, c'est que si tu fais pas de lancement sur un mois, bah forcément, tes revenus baissent. Tu fais pas de lancement, bah, tu peux perdre facilement sur un mois 20, 30 000 euros, 50% du CA, quoi, parce que tu n'as pas fait de lancement. Ouais, Donc, c'est un rythme assez rapide, quoi. voilà, c'est un Que, rythme et ouais. surtout, c'est dans le sens où
c'est pas forcément basé sur le long terme parce que si tu arrêtes de faire des lancements, tu perds du chiffre. Et tu es un peu dans une roue où tu dois toujours courir après justement ces lancements. C'est pour ça que j'ai un peu, je vais pas dire que j'ai fait une pause, mais j'en fais de moins en moins parce que déjà je suis sur un autre projet et parce que j'étais toujours dans une course à rechercher un nouveau produit. Et surtout, j'avais pas envie de sortir des produits sur des sujets que je n'avais pas testés ou qui n'étaient pas ma zone d'expertise en fait. Ouais. Quand tu commences à voir une limite en fait dans le contenu que tu proposes, en mode ah ouais ça ok je le propose, mais Tu le sens pas trop. Ouais. Voilà, je le sens, mais quand tu commences à devoir faire beaucoup de recherches, etc., pour créer un programme, c'est qu'au final, ce n'est pas forcément ta zone d'expertise. Ouais. Et moi, c'était ma limite où quand je commençais à me demander quel programme je vais faire le mois prochain et que c'était trop long à la réflexion, à un moment, je me suis dit, OK, on va diminuer le rythme, quitte à baisser le chiffre. Ouais. Et puis surtout, moi, j'avais un autre gros projet à côté, donc qui est Skill, hein, qui est sorti il n'y a pas On va longtemps. en parler. Et, Ouais. et j'avais pas le temps de lier les deux, en fait. C'est aussi ça. Et juste avant de passer sur Skill, pourquoi tu ne faisais pas tout simplement, tu relançais pas en fait tes produits, tu vois? Alors, je l'ai fait, faire des promos, des choses comme ça, peut-être. Ouais, voilà. Tu vois, par exemple, un programme que tu as lancé il y a 6 mois, ou même plus, un an, tu vois, tu le remets. Si tu avais un catalogue de 20 produits, tu vois, tu peux faire un roulement. Tu vois, tu Ouais, peux. c'est ce que je fais. Ouais. Ouais. Ok, Alors, c'est ce qu'on ok. a fait. En fait, la stratégie, pour t'expliquer, c'est quand on faisait un lancement de base, le produit était à un prix de lancement. Donc, par exemple, 7 euros, Mhm. 17 euros. Et après, il restait dans le catalogue, mais il était à 97 euros ou 147 euros, un truc du genre. Bon, il y avait très peu de ventes du coup à 147 euros parce que tout le monde l'avait acheté en lancement, forcément. Par contre, parfois, ça arrivait qu'on fasse des promos et on l'a fait régulièrement. Ou 2 mois après, on pouvait le retrouver à 37 euros ou à Ok. 27 euros pour ceux qui avaient manqué. Donc, ça, on l'a fait. Effectivement, ça marche aussi très bien. Euh, mais c'est vrai que du coup, quand par exemple tu t'arrêtes de faire des lancements ou quoi, que tu as déjà fait un roulement sur tes produits, mais Ouais, après ça, c'est un c'est. peu répétitif. Ok. Voilà, c'est ça. Ça Tu as un s'épuise peu un du petit peu, mal quoi. à avoir de la nouveauté. Alors, c'est soit il te faut plus de leads parce que du coup, les nouveaux, tu peux représenter tes produits qu'ils n'ont pas vus, C'est soit ça. si tu as du mal à faire rentrer des leads, là, dans ce cas-là, il faut avoir des nouveaux produits, quoi. Ok. Moi, ça marche. Bah, si tu veux, on va passer sur Skill, donc ton nouveau Ouais, projet. Donc, je te carrément. laisse en parler un petit peu, comment tu as démarré ça, pourquoi tu as démarré ça, puisque ça propose. Ouais, carrément, carrément. En fait, moi, ça fait pas mal de temps comme j'ai dit, que je réfléchissais à un autre projet, un truc un peu différent alors toujours dans le digital, mais un truc un Mhm. peu différent comment dire, de ce que je faisais. Voilà, je voulais un truc un peu qui va au-delà de moi, une institution au-delà de moi et pas juste quelque chose de basé sur ma personne, parce que c'était basé sur ma personne. Euh, et, et c'est vrai que je cherchais pas mal d'idées, mais j'ai jamais eu une idée qui m'a vraiment botté. Alors, Mhm. l'idée géniale n'existe pas, hein. Il n'y a jamais un matin où tu travailles et tu te dis putain, j'ai une idée de ouf. Mais tu peux avoir une bonne idée ou une idée qui te plaît et après, elle devient géniale, tu vois. Mhm. Et j'avais pas d'idée bonne. Pourtant, j'avais pas mal réfléchi, j'ai pas mal d'inspiration, mais il manquait un truc. Et en fait, j'ai été client de Pablo Guirao, qui est un expert en web design et en branding. D'ailleurs, il a refait tout mon branding. Alors, j'étais son client, on est devenus amis. Et un jour, il vient me voir et il me dit, voilà, j'ai pensé à cette idée-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, j'ai une plateforme comme Netflix pour des entrepreneurs, des solopreneurs et des indépendants. Sur le coup, je trouve que c'est une bonne idée. C'est pas l'idée du siècle. Je me dis, Mhm. en fait, j'avais même déjà pensé, on s'est tous dit peut-être à un moment donné, pourquoi il n'y a pas une plateforme de streaming pour entrepreneurs, tu vois, mais sans se dire, je vais faire l'idée, mais plus en se disant, pour Ouais, moi, tu vois, pourquoi ouais, ça ouais. n'existe pas, tu vois. Donc, je m'étais déjà posé cette question. Et ça, là, quand il me l'a dit, j'ai un peu cogité. Et après, je me suis dit que c'était une excellente idée que beaucoup ont dû déjà avoir, mais que je pense ce qui allait être compliqué et ce qui va faire la différence, c'est l'exécution de l'idée, qui forcément va être cruciale. Donc on s'est dit, parce qu'on était en plein confinement à ce moment-là, on s'est dit, OK, comment on fait? Parce qu'il nous faut une plateforme, il faut créer la boîte, il faut du contenu sur la plateforme. Tu ne peux pas faire un Ouais. Netflix avec 2 formations, Ah, tu vois, c'est pas c'est la base, possible. ouais. Exactement. Donc on s'est dit, on va essayer de lancer ça en 2 semaines. Donc, comment tu lances tout ça en 2 semaines, sans site, sans contenu, sans rien, sans boîte? On s'est dit, on va lancer ça gratuitement. Comme ça, la structure, on va la créer pendant. Donc, on va lancer ça gratuitement. Les gens pourront tester autant qu'ils veulent. On va demander à notre réseau de nous fournir des masterclass qu'ils font chez eux de manière entièrement gratuite Mhm. et de super qualité, genre avec un flou en arrière-plan ou quelque chose du genre. Là, sur le coup, ça peut aussi paraître un peu impossible à voir parce que les gens n'étaient même pas payés. Et Ouais. sur 15 personnes à qui on a demandé, on a eu 11 ou 12 personnes qui ont accepté et qui nous l'ont fait. Et Pablo est web designer, donc il a pu nous faire un site en 3 semaines. Ok, Évidemment, en taffant jour et nuit, hein, là c'était en mode nuit blanche, hein, bien sûr. mais on a eu un site en 3 semaines. Donc au bout de 3 semaines, on a pu sortir quelque chose
faire une bêta test. Donc, le but de la bêta test, c'est que les gens puissent tester, remonter les erreurs, les améliorations, des choses comme ça. Alors là, Et je te coupe ouais, vite fait pour les auditeurs. Donc là, en 3 semaines, tu as sorti un site avec. Tu as sorti en ouais, fait un business prêt à être lancé en 3 semaines qui a nécessité l'intervention donc avec toi et Pablo, donc 15 personnes quasiment. ouais, Donc voilà, donc pas d'excuses en fait. Si tu veux lancer pas quelque chose, d'excuses. là c'est quand même complexe ce que tu as fait, bon, tu as de l'expérience, mais quand même, celui qui veut lancer quelque chose, il peut quoi. Celui-là, trois Ouais, semaines ouais, pour lancer ouais. un truc assez, quand même, assez ambitieux. Donc déjà chapeau, et puis pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent un petit peu comment faire, machin, bah, en fait, voilà, pas d'excuses. Donc voilà, Ouais, exactement. petite Non, mais parenthèse tu as raison. fermée. Ouais. Tu as raison parce que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent ah, ça fait 2 mois que je travaille sur ma Ouais. formation en ligne, sur mon programme. À un moment, il faut le sortir. Alors, nous, en plus, c'était plus complexe que ça. C'est vrai qu'on a l'avantage de connaître quelques personnes dans le réseau, donc ça nous a aidé pour avoir des masterclass. On a aussi Pablo qui est web designer. Donc, oui, ça nous a aidé, ça, je suis d'accord. Mais le produit est aussi plus complexe. Donc, sur quelque chose d'assez simple, il est facile d'aller vite et de créer quelque chose de bien. Euh, donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire pour se lancer vite. Bon, on a fait des erreurs, il y a eu des conneries, il y a eu des choses qui ont bugué, enfin, il y a eu plein de trucs, mais de Ouais. manière globale, c'est plutôt bien placé. Et en 24 heures, on a eu 1000 bêta-testeurs à la plateforme, donc 1000 personnes. Alors, c'était gratuit, mais ça reste 1000 personnes. Ah oui, quand même, hein. Ouais, complètement. Et puis, au bout de quelques semaines, on était à 3000, sans forcer vraiment, parce qu'on n'a même pas fait de shoot mail tous les jours. C'est Mhm. vraiment juste au début, on a fait un shoot mail, et Ouais, après, on j'ai a vu, laissé le hein. truc Je suis un sur peu ta couler, liste quoi. email et j'ai vu, il y avait quelques mails, mais c'était pas du tout forcé. Donc, Non, non, il n'y a pas de lancement. On n'a même ouais. pas fait de lancement. C'est juste, on a dit qu'on avait ouvert ça. Mm. Voilà, j'ai peut-être fait 2, 3 mails max, mais après, on a laissé couler. Et pendant plusieurs semaines, en fait, on a laissé couler sans renvoyer de mail. On a eu 3000 personnes en tout, 600 réponses à notre questionnaire, donc c'est beaucoup pour nous Mhm. permettre d'améliorer la plateforme. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps que cette bêta test se nourrissait un petit peu, nous, on a avancé sur la version 1, où là, ça allait être vraiment le vrai produit qu'on voulait construire. C'est-à-dire qu'on puisse créer des masterclass qui vont être produites par nous-mêmes. Donc, on a une équipe de tournage en interne qui produit les contenus avec 3 caméras en mode film, etc. Ok. Ça, c'était vraiment un point crucial pour nous de produire exclusivement le contenu. Que les personnes qui soient sur la plateforme soient sélectionnées, que ce soit des vrais experts, une expertise, que le contenu soit orienté vers l'action et que les personnes vivent une vraie expérience utilisateur. Parce que aujourd'hui, dans beaucoup de formations ou même dans beaucoup de contenus, quand on veut se former, l'expérience, elle n'est pas toujours très dingue. C'est-à-dire que parfois, il y a les liens qui bug, parfois, le contenu de la formation n'est pas bon. C'est-à-dire, c'est trop théorique, ou alors l'image n'est pas bonne, le son n'est pas bon. Nous, on voulait vraiment que la personne se sente bien, qu'elle vive une expérience. Et encore une fois, je généralise, hein, c'est-à-dire que je ne cible personne. Il y a des gens qui font de très bonnes formations, d'autres de moins bonnes. Mais disons qu'il y a quand même sur le marché un peu ce qu'on appelle une overdose d'informations, même Mm. d'infobésité, je ne sais pas comment on peut dire. Et ce qui fait que il y a trop d'informations, les gens ne savent plus trop regarder. Et nous, on voulait vraiment aller à l'essentiel au niveau de l'information, que les personnes aillent juste sur une plateforme pour se former et qu'elles puissent justement avoir les meilleurs experts sur cette plateforme et payer simplement un montant mensuel. Voilà, là, le prix public, ça va être 17 euros par mois. Donc, c'est quoi? C'est un petit resto. Et le Mhm. but, c'est vraiment que les personnes payent juste ça pour se former. Ouais, c'est intéressant. Euh, ouais, là, tu me prends un peu au dépourvu, mais là, j'aurais plein de questions à te poser sur comment tu as fait pour mettre tout ça en place. C'est-à-dire que on part d'une version 1, enfin une version bêta même, gratuite, à une équipe de tournage. Déjà, je me demande comment tu as fait pour recruter ces gens. C'est quoi ta Ouais. stratégie? Mais tu m'as dit que tu n'avais plus beaucoup de temps, donc je ne sais pas si. Si, bah, je peux répondre à cette question, bien Ouais, sûr, ouais, ouais. ouais. Pas de souci. Sur la stratégie, sans problème. Au niveau de la stratégie, en fait, nous, alors moi, j'ai déjà une équipe de tournage et de montage sur YouTube Ok. qui fait mes vidéos YouTube. Et c'est des personnes qui peuvent se déplacer, en fait, Ah, d'accord, ok. pour réaliser un tournage. Donc, évidemment, il faut leur payer la journée, les frais de Bien déplacement. Donc, sûr. il y a beaucoup de choses à régler. Et effectivement, ces personnes-là, on a travaillé avec eux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on louait en fait un loft sur Paris. On loue un loft Ok. où il y a de la place, etc. T'es sur L'équipe Paris, de... toi? Ouais, je suis sur Ok, Paris. ok. On est sur Paris. L'équipe de tournage vient dans le loft. Et la personne qui réalise la masterclass vient dans le loft aussi. Et du coup, on trouve un bon angle. Voilà, il y a vraiment un gros travail visuel de vidéo, d'angle, de caméra, un gros travail. Et là, du coup, la personne, elle a juste à venir avec sa zone de génie, avec évidemment un petit peu de travail, parce qu'il faut un plan pour la masterclass Ouais, bien et qu'elle sûr. sache
de quoi elle va parler évidemment. Et la personne, elle a juste à venir et à réaliser sa masterclass. Tout est bien filmé, tout est bien réalisé. Nous, c'est ça notre vraie plus-value, c'est que il y a un gros travail de création de la masterclass en amont. Moi, je travaille avec les personnes qui donnent les masterclass. On voit ensemble quelle thématique est la plus adaptée. On fait les plans ensemble et tout. Ensuite, il y a un gros travail sur place pour réaliser la masterclass dans le contenu. On est là évidemment pour tout manager et organiser. Et ensuite, il y a aussi un travail après la masterclass qui est un travail de promotion. À chaque fois, on sort un teaser, on sort un podcast avec la personne qui est diffusé sur la chaîne YouTube. La personne fait aussi de la promotion de la masterclass autour d'elle. On fait aussi la promotion au sein de la communauté skill. On envoie un mail pour dire qu'il y a une nouvelle masterclass. Voilà. Il y a une vraie synergie et une vraie stratégie en fait après masterclass aussi, donc avant, pendant et après. Ce qui fait que le contenu aussi est unique. Et puis après, quand il est sur la plateforme, il y a la possibilité d'avoir un quiz aussi pour répondre aux questions, voir si on a bien compris la masterclass. C'est décomposé en épisodes, ce qui permet aussi d'apprendre plus facilement et pas tout regarder d'un coup. C'est vrai. Voilà, il y a cette vraie expérience-là qui a été créée et ça va être amélioré bien évidemment. Mais en tout cas, la stratégie aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment créer quelque chose de nouveau pour les personnes, une nouvelle expérience qui a un effet waouh. Et évidemment, après, ça va être amélioré de jour en jour. Ça marche. Félicitations en tout cas pour ça. Une petite dernière question. Est-ce que tu aurais un livre à recommander? Ouais, carrément, carrément. Alors, ça va dépendre en fait de l'avancée des personnes au niveau de leur niveau dans leur état d'esprit, l'entrepreneuriat. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, si vous posez des questions, moi ce que je vous recommande, c'est de lire Père riche, Père pauvre. C'est un classique, mais c'est important de le lire pour le mindset. Ça vous apprend que la voie qu'on vous a choisie dès le début n'est pas forcément la bonne, qu'il est possible d'utiliser l'argent différemment, qu'il est possible de faire fructifier l'argent. Vous allez apprendre toutes ces choses-là. Donc, ça va vous mettre une bonne claque si vous démarrez. Par contre, si vous êtes avancé, ce n'est pas forcément le meilleur livre. Moi, ce que je recommande, si vous faites un peu de marketing, ça va être les livres, par exemple, de Russell Brunson, qui sont très bien. Donc, il y a Traffic Secrets, il y a Dotcom Secrets, il y a Expert Secrets. Alors, Expert, je n'ai pas lu, il faut que je le lise, mais Dotcom, il est très, très bien, par exemple, Traffic aussi. Ça va vous donner les vraies bases du marketing pour scaler votre business avec du trafic, avec une stratégie de contenu. Voilà, l'email marketing aussi, les tunnels de vente, ça parle un peu de tout ça. Et pour moi, c'est vraiment la base pour que vous puissiez scaler votre business. Et c'est très intéressant. Quoi que vous fassiez comme activité sur Internet, niveau marketing, je pense que c'est intéressant pour vous de les lire. Je suis d'accord. C'est de la très, très bonne qualité. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, vous pouvez me retrouver sur YouTube, Pierre Elliott l'Allemand. Je mettrai le lien sur Insta aussi. Ouais, ça marche. Écoute, Pierre Elliott, je te remercie. Je te remercie. J'aurais eu plein de questions à te poser, mais le temps nous est compté. En tout cas, j'espère pour les auditeurs que tout ce que tu as dit a été utile. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles, à partager l'épisode et à me faire des retours sur ce qui vous a plu ou pas plu. Et puis Pierre Elliott, je te remercie encore. Et puis aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, Antoine. À bientôt. Ciao.